Deuxième étape de l'Ardenne Challenge, une étape 100% Gomez au départ de Rouvroy et arrivé aussi au même endroit à Rouvroy. Et cela dans un peu plus de 3 heures. Nous avons pris la réaction au départ de cette étape de Vincent Renson, coureur de Méliès. Les demandes, bon, tu connais bien la région, comment est-ce que tu appréhendes un petit peu cette journée? Bon, et qu'il faut être devant pour ne pas se faire avoir dans des bordures. Et il faut essayer de viser le top 10, au moins un coureur dans le top 10. On a entendu qu'hier il y avait eu des petites choses à remettre au point, là ça a l'air clair, c'est bien prêt? Ouais, bah ouais, il y avait du bien, il y avait du moins bien. Et bah, il faut avoir plus de gens devant. Le fait de bien connaître la région, c'est un avantage? Ouais, quand même, ouais, on connaît les routes, on connaît où il faut se replacer, les endroits exposés au vent. Et les côtes qui ne sont pas bien renseignées, bah, ça on les connaît. Et voilà donc l'impression de Vincent Renson, avantagé, puisqu'il connaît le parcours par rapport aux autres. D'autres coureurs de la formation Crabet-Chevigny connaissent bien aussi cette région gommaise que les coureurs vont parcourir aujourd'hui. Une première boucle qui va prendre la direction d'Orval pour les premières difficultés. Voici déjà le peloton à Bellefontaine. Et vous le voyez, le groupe est compact. C'est compliqué de sortir. Quelques attaques ci et là. Mais c'est groupé. Avec pas mal de rythme dans ce peloton, puisque les coureurs ont parcouru 43 km durant la première heure. La météo est un peu plus grise qu'hier, mais il n'y a pas beaucoup de vent. Les conditions sont idéales pour cette deuxième étape de l'Ardenne Challenge. Une petite cassure à l'avant du peloton. Petite dizaine de coureurs essayent de sortir, mais derrière, ça réagit directement. Ça va être compliqué aujourd'hui d'avoir un bon de sortie. C'est l'étape la plus roulante de cette Ardenne Challenge. L'étape pour les sprinteurs aujourd'hui. On est à la sortie de Croix-Rouge, direction Virton, large grand route, c'est roulant. Et la tactique certainement pour pas mal de coureurs, c'est de rester bien au chaud dans le peloton et de faire le bon effort au bon moment, c'est-à-dire dans les 200 derniers mètres. Mais il faudra pour cela que ce peloton reste groupé jusque l'arrivée. Distribution de bidons dans la zone de ravitaillement. C'est Jean-Luc Vollon que vous voyez là, le soigneur de la formation Crabet-Chevigny. J'en profite aussi pour vous annoncer que TVLux proposera un reportage au cœur de la course. Ce sera pour lundi dans Lundi Sport sur TVLux et sur le web. Au cœur de la course en compagnie des Véranda Willems. On est à Robelmont, déjà sur les circuits locaux. Et le rythme est beaucoup moins soutenu. Personne ne veut véritablement prendre l'initiative dans ce peloton. C'est l'équipe canadienne. Un coureur canadien du moins qui imprime un faux tempo. J'en profite tout simplement aussi pour dire, puisque le peloton est groupé, qu'il ne se passe finalement pas grand chose, si ce n'est que ces coureurs roulent à une belle allure. Mais j'en profite tout simplement pour dire que Rémi Cara s'est illustré durant le début de ce parcours, puisqu'il a été chercher les points GPM à Géroville, à Orval. Le coureur de chez Crabet-Chevigny, le coureur d'Oufalise, qui visiblement a de bonnes jambes. On quitte Robelmont pour retourner vers Virton-Puy-Rouvroy. C'est le circuit local. Voici à nouveau les coureurs à Rouvroy, la sortie de Rouvroy. C'est étiré, ça accélère quelque peu, mais j'ai l'impression que tous ces sprinteurs, tout du moins les meilleurs sprinteurs de ce peloton, restent attentifs aux avant-postes afin de ne pas être piégés. Il y a du rythme, on le voit, c'est assez étiré. On
prend la direction de Mex devant Virton. Et un peu avant Mex devant Virton, direction Robelmont sur la droite. Joseph Boulton, le directeur sportif, dans la voiture Crabet-Chevigny. Des images prises du sujet qui va être réalisé, monté pour lundi au cœur de la course, en compagnie de la formation Crabet-Chevigny. C'est aussi le club organisateur de cette épreuve, cher à Francis Taillefer d'ailleurs. Tout le monde le fait, mais tout le monde le fait. Ouais, tout le monde le fait, donc tu peux y aller. Peut-être la journée la plus relaxe pour ces coureurs, même s'il y a du rythme, même si le tempo est élevé, on peut rester bien protégé dans les roues. Alors qu'un homme tente de partir, tente de sortir de ce peloton, tout seul ça va être compliqué, mais pourquoi pas anticiper et voir revenir l'un ou l'autre coureur pour former un groupe plus imposant. C'est peut-être ce qu'il pense, ce qu'il essaye de faire en tous les cas, mais vous le voyez derrière cet étiré, j'ai l'impression qu'on va ramener l'ensemble de la meute. À nouveau, un passage dans Rebelmont. Et vous le voyez, ce sont vraiment de très belles routes aujourd'hui. Les routes Gomez. Il n'y a pas de quoi paniquer dans le peloton. Tout est bien géré. Bonne prise en main de certaines formations qui vont tenter aujourd'hui de remporter cette épreuve. C'est un équipier du leader du classement général qui emmène ce peloton, la formation de Kontich, avec Persman qui est le leader de ce tour, qui passe une journée plus ou moins tranquille dans le peloton. Un petit problème, certainement problème mécanique pour le coureur japonais. Le peloton bien effilé pour quitter Robelmont. Tour suivant, et à nouveau on tente de partir. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué d'avoir un bon de sortie. Le rythme est très élevé et c'est Arnaud Kleignan qui vient de partir. Il va peut-être falloir se méfier de ce coureur. Arnaud Kleignan qui possède quelques mètres d'avance sur le reste de la meute. Il a terminé deuxième l'année dernière sur cette étape de Rouvroy. Mais Arnaud Kleignan était, souvenez-vous, parti en compagnie de Boris Dron qui avait coiffé les lauriers sur cette étape Gomez. Mais aujourd'hui, pas d'allié pour Arnaud Kleignan, il part seul. Ça va être très très compliqué pour le Néerlandais. Journée calme pour les mécanos. Et vous le voyez, c'est super étiré à la sortie de Robelmont. La descente plein gaz sur Virton, sur la 4 bandes. Et je peux vous assurer que les coureurs positionnés tout à l'arrière, ça va être compliqué de remonter. C'est Arnaud Kleignan toujours, il fait de la résistance, le Néerlandais. Il possède une dizaine de secondes d'avance sur le peloton avec, il me semble, Axel Delis bien positionné. En deuxième position de ce peloton, très étiré. Oui, là, le rythme s'accélère puisqu'il reste un peu moins de 15 km à parcourir. C'est la dernière boucle, dernier circuit local avec Kleignan en point de mire, là juste devant. On va dire qu'il possède 100 mètres d'avance sur le reste de la meute. Il est en point de mire, ça va être très compliqué, très très compliqué. Le dernier virage avant l'arrivée et chute dans le peloton. Au premier tiers de ce peloton, voici le sprint des coureurs qui n'ont pas été gênés par la chute. Gert-Jan Bosman, il a beaucoup d'avance et il peut lever les bras. Il remporte la deuxième étape à Rouvroy. Et attention, puisque Bosman fait coup double, deuxième hier, premier aujourd'hui, pas de doute, c'est lui le nouveau maillot jaune, puisque Persman ne finit pas sur le podium. La victoire du Néerlandais, c'est sa première de la saison, débloque son compteur, Gert-Jan Bosman, alors qu'on voit
Cara a bien terminé aussi cette étape dans les 15 premiers. Bosman, tout sourire évidemment pour cette victoire en terre gaumaise. Vincent Renson ici à l'image alors que Bosman est à l'interview. On l'écoute. You win today in sprint. Vous gagnez aujourd'hui au sprint. The team did such a great job and Ouais, j'ai bien fait le boulot. That's incredible. C'est génial. Was compact all the race Le today. peloton a été compact toute la journée. To break it up and Joe was just a bunch sprint of I think 80 riders and just the position was really good. On a fait le sprint à 80 coureurs Just one thing to do and that's put your hands up in the air. et j'ai pu lever les bras au ciel. Yesterday, today first place. You are Aujourd'hui premier, hier deuxième. Vous voilà en Yesterday was jaune. good. I'm going a little bit late in the sprint and just second. And to win today, that's just. Hier j'étais juste un peu court, mais aujourd'hui To keep your j'ai pu yellow lever les bras. jersey to Sunday. Yeah, for sure. To win and. Est-ce que vous allez essayer de conserver votre maillot, bien I sûr? think the team is now in a winning mood, and that's what we need to finish it off into Sunday. But first things first, and that's tomorrow. Attention à l'étape de demain, étape très compliquée. Success in this season? This season, yes. One mountain bike victory. C'est ma première victoire de la saison, je compte pas celle en VTT. Et on revoit cette chute un peu au-delà de la 20e place. Oui, c'est dommage pour ces coureurs. Mais ça aurait été compliqué pour eux d'aller chercher la victoire quand on voit à quel point Gert-Jan Bosman est le plus véloce. Il n'y a pas de doute. Il a beaucoup d'avance et peut bien savourer cette victoire. Deuxième étape et le voici en jaune, Gert-Jan Bosman. Autre point de vue et même résultat, la victoire du Néerlandais. On se bat derrière pour finir dans le top 10. Voici le podium de cette deuxième étape à Rouvroy alors que Laurent Évrard est à l'interview, le coureur wallon. Laurent Évrard, on vous a vu devant aux avant-postes. Aujourd'hui, c'était une étape plus pour les sprinteurs, non? Ouais, mais bon, c'est toujours pour les sprinters, mais ça peut toujours casser avec un petit groupe qui te parte et que tu sois pas avec, c'est pas la meilleure solution non plus, donc il faut quand même être attentif toute la journée, quoi. Mais du coup, au sprint, ça donne quoi pour vous? C'est un peu compliqué, non? Ouais, c'est un peu complexe, surtout que là j'ai pas trop les pattes pour l'instant, donc au sprint ça va pas trop. Je dois faire entre 15 et 20, je suis juste devant la chute, donc ça va. On va voir pour le général, c'est pas encore fini, il y a encore 3 étapes, donc ça va aller. Ouais, vous limitez la casse parce que le vainqueur, il fait deuxième hier. Oui, ok, mais bon voilà, clairement là il prend une sacrée option, mais bon on va voir, il reste 3 jours, c'est pas les plus faciles qui restent, donc en espérant qu'il passe pas trop les bosses et on verra bien ce qui va se passer dans les 3 derniers jours. C'est encore long, 3 jours, tout peut se passer. Oui, j'ai envie de dire, déjà demain, ça sera le verdict. Est-ce que Gert-Jan Bosman va pouvoir conserver sa tunique jaune? C'est l'étape la plus exigeante de ce Tour demain à Érezé, alors que on vous repropose quelques images de l'étape du jour. Et le soleil est apparu en fin d'étape, il a fait plutôt gris en Gaume, mais le microclimat a fonctionné pour apporter le soleil sur le coup de 17 h. Et à nouveau, ce sprint royal de Gert-Jan Bosman, un sprint entaché par une chute à 200 mètres de l'arrivée dans le premier tiers de ce peloton. Voilà cassure d'ailleurs. Gert-Jan Bosman, vainqueur de la deuxième étape. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain.